Et on va commencer avec une info que Rudy voulait absolument vous partager. Donc, il semblerait que Donald Trump ait partagé cette vidéo sur Truth Social. Je ne veux pas mettre le son et tout ça. Hein. Il faut le son. Rudy, explique-nous de quoi il s'agit exactement. En gros, cette vidéo, c'est une vidéo qu'on pouvait voir en 2015, 2016, 2017 sur Facebook, dans les trucs conspirationnistes, genre j'ai un doute.com ou quelque chose comme ça, je sais pas si vous connaissez ces sites-là, où en gros, les complotistes se faisaient la réflexion qu'il y avait quand même un grand nombre de morts inexpliquées et de suicides dans l'entourage des Clinton. Voilà, donc on appelait ça le Clinton Body Count. Ça fait un moment en fait que ça traîne. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit attends, c'est vrai qu'il est bizarre, il y a un truc à se poser comme question là autour de la famille Clinton et de ces suicides, genre tu sais les mecs qui se suicident d'une balle dans le ventre et qui se pendent juste derrière, enfin ce genre de choses là. Ah mais non, mais ça c'est un suicide. Et le mec c'était un prof des Clinton. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois, tu te dis bon, mais quand ça arrive des dizaines de fois, comme c'est le cas actuellement, moi en tout cas ça a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait quelque chose à comprendre autour de la famille Clinton. Et là, c'est le président des États-Unis qui le partage sur son compte officiel Truth Social. Donc voilà, quand on parle des révélations, c'est ce genre de truc dont on est en train de parler. Je voulais juste partager ça avec vous. L'enquête a constaté que la victime s'est noyée après s'être pendue. La police n'exclut pas la thèse du suicide. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc, ouais, ça avance. Moi, c'est quand même... les gars, le président des États-Unis... Là, c'est le Léo de 2016 qui est en train d'analyser cette info. Le président des États-Unis vient de publier une vidéo. Le président des États-Unis, hein, pas complotiste.fr ou je sais pas quoi. Une vidéo qui sous-entend qu'en gros, les Clinton assassinent ceux qui deviennent gênants pour eux. C'est ça. C'est ça. Ok. Et parce qu'en fait, si tu veux, la raison pour laquelle j'essaie de l'analyser avec le regard de Léo 2016, c'est juste parce que, tu sais, on a tendance à s'habituer à la folie. Tu vois, on a tendance à s'habituer à tout, y compris à la folie. Et là, c'est un petit peu la folie en ce moment. Mais comme on est dedans, on baigne dedans, on ne remarque même pas. On est en train de vivre les choses qu'on a annoncées. Tu sais, on est dans cette période de révélation, on est en plein dedans. C'est juste qu'elle ne se passe pas comme on s'imaginait à l'époque. Genre, il y a un post sur Twitter et tu vois, ça se fait petit à petit, progressivement. Et là, on est au stade où on parle des assassinats des Clinton, mais en mode le président des États-Unis qui en parle, tu vois. Et faut pas qu'on oublie ça. Faut pas qu'on oublie où on en est. Parce que ça nous donne l'impression que ça avance pas, mais en fait, si, ça avance. Le changement est présent, est bien présent partout. Tout ce qui se passe est inédit. Tu vois ce que je veux dire? Rien qu'on en a parlé en dernier live. Le fait d'arrêter un ancien patron de FBI, je crois que c'est un précédent, quoi. Ça s'est jamais fait avant. Tu vois, le fait... je ne sais pas si ça s'est fait avant ou pas, mais puisque tu parles de ça, justement, tu disais quoi, Nicolas, avant qu'on commence l'émission, que tu as été checké du côté de Comey, etc., par rapport à septembre. Oui, j'ai regardé ce qu'il a fait Comey. Il était procureur adjoint avant 2001 et après 2001, il était donc procureur général au SDNY, donc c'est le tribunal du district sud de New York. Et quand il était procureur général, il traitait des affaires de sécurité d'État, de la sécurité nationale américaine, et notamment les questions de terrorisme liées à 11 septembre. Et comme on a vu dans l'image qu'il avait postée Comey, il y avait cette suite de chiffres 86-47 qui a été prise comme étant une menace de mort contre Donald Trump, mais également elle représentait le nombre de jours depuis le 11 septembre. Donc du coup, c'est un message encore plus cryptique. Ouais. Et maintenant, bon... D'ailleurs, puisqu'on fait un petit point là-dessus, on se souvenait, on s'était dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas la marque des Patriotes derrière, des 17 et tout ça? On a regardé les dates et les choses comme ça, on n'avait pas trouvé. Bon, on était resté 4 secondes dessus. Il se trouve que oui, en fait, il y a des 17 partout. Si tu comptes le nombre de cailloux, il y a des 17. Si tu fais des machins numériques vraiment très simples, tu as 3 ou 4 occurrences du nombre 17 dans cette photo. Et donc, effectivement, ça semble confirmer la théorie, l'hypothèse que toi, tu avais
proposé, Nico, en fait, c'est-à-dire que oui, en fait, tout ça, c'est un coup des patriotes pour avoir qui semble indiquer que Comey est en train soit de se faire retourner, soit en train de collaborer. Voilà quoi. Il crée un prétexte. Ce genre, il crée un prétexte à son arrestation et il crée un prétexte. Et ils avaient besoin d'une bouche, mais d'une bouche qui porte. Voilà, quelqu'un qui serait capable de parler. Bon, après, le temps nous montrera si cette intuition se confirme ou pas. Mais en tout cas, ce qui se on passe est dans les révélations, Trump qui partage le truc de Hillary, et ensuite, il parle de Comey, enfin pas ensuite, mais avant, il avait parlé de Comey. Comey lui-même étant impliqué aux histoires du 11 septembre, et en ayant le procureur général des États-Unis, non, la directrice des renseignements généraux américains qui appelle à l'arrestation du directeur du FBI. Et le FBI lui-même qui dit on va collaborer avec les services secrets pour tenir les responsables. Entre parenthèses, il a tout mis sur le dos de sa femme. Hein. Je veux dire, il y avait un petit côté pathétique. C'est pas moi, c'est ma femme m'a dit prends les photos. Alors moi j'ai pris la photo parce que ma femme m'a dit. Enfin, je veux dire, on en est rendu à ce niveau-là d'excuses quoi. C'est un peu pathétique. Mais bon, c'est très pathétique.